Alors, je me présente, je m'appelle Inès Thier, j'ai créé Maria, j'ai joué Maria, j'ai réalisé, j'ai monté Maria et Maria m'a pris beaucoup de mon temps. Je serais sûrement plus à l'aise en voix off. Il y a un an, un peu sur un coup de tête, j'ai lancé un projet de web-série après ma première année de licence audiovisuelle. C'était passionnant, fatigant, bancal parfois, mais c'était surtout mon premier gros projet. Et pas seulement pour moi. Sur 5 jours, on a filmé 6 épisodes, dans la joie comme dans la tension nerveuse. Et on a tourné un making-of, alors autant le montrer, non ? 5 jours, 5 épisodes, des interviews, des fous rires, des galères, mais surtout les coulisses d'un tournage étudiant un an après la tempête. Ça tourne. Silence. Attends. On remonte un peu, clap s'il te plaît. Voilà. Non, m'empêche de me mettre en mode zippo. Attends, j'attends que le bus passe. Au début, on gérait bien, on était à peu près dans les temps, tout se passait assez correctement. C'était le premier jour de tournage, la fatigue elle était pas encore là. On était tous calmes, tout allait bien, dans le meilleur des mondes. C'est un très très bon souvenir de tournage, on avait une bonne équipe, on était dans la bonne humeur, on rigolait mais on travaillait en même temps, on était efficace. Tout s'est bien passé dans l'anecdote. Voilà, pas grand chose de plus en vrai. Hein. Il fallait être là. Voilà, tous ceux qui étaient pas là, fallait être là. Tant pis pour vous. Action! Je suis en public. Coupé! Merde! Trop contente de me voir. Après, je trouve que tout s'est passé plutôt tranquillement. Il y avait une bonne ambiance. La pauvre. Commence à accélérer. Attends, je fais un Tac, 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 tac. We don't talk no more. Vous croûtez pas quoi, ce serait dommage. Si on boit, il est très très fort, très fort. Comme ça la maison c'est pas. Ça fait des siècles qu'elle est existe. Et elle a survécu à beaucoup de catastrophes naturelles, dont la crise économique, grosse catastrophe naturelle, et le chômage. Oh là là. On parle de qui déjà? De... Allez, on y va. Oui, on y va. Et tu es seulement. Bien parti pour de Tu veux pas quelqu'un qui t'assure? Bien sûr. Je vais la mettre pour sûr. Si vous faites un truc toujours parce que tout le monde était auto-école en plus, c'est tout passé à chaque fois que les auto-taxis avec On va faire, c'est que je vais scotcher après cette partie. Je vais essayer un petit peu, ouais, je laisse. Là, c'est le moment où ça commence bien. Après, on va voir ce que. Ça te dit, je te porte. Et genre, peut-être on ramène une chaise, non? Ouais, une chaise. Mais elle est mal. Filme-la. J'espère là. Vous voyez cette dame? Cette dame est maligne. Voilà. D'accord. Voilà, hop, et il y a une chaise devant toi. Tu l'as chérie. Non mais tu vas en chose. Non, dans l'autre sens. Attends, Tu les filmes au moment. Parce qu'en fait, c'est très beau, sensible d'ailleurs. en même temps. Yes. Maman, assis-toi et pleure. Ça fait du bien de jouer quelqu'un de différent de soi. Vraiment. Parce que j'ai toujours eu des rôles... ouais, où on passait toujours la même chose en fait. Et donc c'est assez
entre guillemets facile, mais en même temps, je sais pas comment dire ça, c'est facile sans trop l'être, quoi. T'es caractérisé d'une certaine façon et on te met dans une case et voilà, t'es ça, tu fais ça. Et là, c'est en me donnant ce rôle-là, tu m'as vraiment offert une liberté et une ouverture et une vision différente du jeu. J'ai clairement jamais été aussi investie avec mes comédiens que ce jour-là, et même il y a une scène où Christelle pleure et j'ai pleuré avec elle. J'étais vraiment très investie avec eux. Je pense que c'est parce que déjà c'est des personnes à qui je tiens énormément dans la vie, aussi parce que leur duo me faisait quelque chose et parce que ces personnages me font quelque chose. Moi je pense que c'est à la fois un couple qui est assez complémentaire dans le sens où ils ont des caractères très différents, mais en même temps extrêmement destructeurs. Je crois profondément que quelque part, même si on a nos évolutions, notre personnalité, etc., on est ce que nos parents font de nous. Et Maria, dans son mal-être et dans toutes ses complications psychologiques, elle est ce que ses parents ont fait d'elle. Et tous ses parents, c'est un couple brisé, c'est des personnes brisées de base, surtout sa mère, ont donné cet enfant-là. Ça sert à quoi là son père en fait? Tu m'expliques? Mais je sais pas, faudrait que tu me le dises aussi. Ouais, bah encore une fois, t'as pas d'argument, hein? Bah oui, comme toujours. Mais hein, tu te plains de beaucoup de choses, mais au final, tu racontes pas grand-chose. Hein? Mais toi, t'es même pas capable d'engager une conversation? Mais je suis pas capable d'engager une conversation, t'es pas capable de la suivre. T'es même pas capable d'articuler correctement. Mais attends, mais t'es sérieuse de me parler sur ce ton? Mais t'es sérieuse de parler là-dessus? Mais t'es une gamine à ce point-là? Ils disputent. Elles ont... comment dire? Même si le son n'est pas mis sur le film, il y a vraiment des choses qui ont été dites, dont certaines choses qui sont assez drôles. Ah putain, tu me trouves le cul, c'est dingue! Tu fais des manières! Tu me trouves le cul! Je sais pas! Ah, j'ai fini à sodomie ta force! Ah! Pardon, oui, tu veux... Alors l'épisode 4, il se situe dans les années 90 et on a dû trouver un téléphone, sauf que on n'avait pas de téléphone d'époque parce que j'ai oublié, très clairement. Du coup c'est Raphaël qui a cherché dans la pièce. Un téléphone à l'antenne. C'est vraiment énorme. Quelqu'un a un iPhone 5? Non, parce que l'iPhone, c'est La réelle, elle a un vieux téléphone, hop. Ouais. On te dénonce. Je suis fatiguée. Elle a envie de pleurer en vrai. Ça passe. C'est elle qui m'a fait pleurer. C'est une télécommande. Ça passe. Mais si, Ça passe de ouf. ça passe de ouf. Franchement, c'est pas cramé. C'est Raphaël. J'espère que non. Même la boîte de lunettes, ça passe. C'est quoi le mieux entre la boîte de T'inquiète, lunettes t'inquiète. et la télécommande? La boîte de lunettes. La boîte de lunettes. Sérieux? Allez, bam, tu vois. On a un autre qui arrive là. Il est en double fil. Ouais, non, des avions. J'ai hâte qu'on prenne le son en intérieur. Jean. Franchement, je les connaissais par cœur. Ah ouais? Et en fait, c'est simple pour lui de faire. C'est simple pour lui de faire. Ah, par contre, c'est vrai que c'est un gros avion là. Fais tourner tout le temps en fait. On va faire qu'une prise, mais on va la faire tourner tout le temps. Est-ce que vous êtes chaud? Ouais. Waouh! Ça donne grave envie. Moteur, ça tourne. Comment tu veux l'appeler? Moteur. Moteur 1. I chose to put the same amount of effort into you like you do with me. That's why we don't talk no more. Séquence 1, scène 1, prise 1. Toc. Et action. Faut que tu mettes tes mains plus basses, parce qu'on les voit pas. Faut que tu les colles quasiment au truc noir. En même temps, hop, je ferai une annonce à la fin. truc, on va laisser tourner. Je ferai une annonce à la fin, puis voilà, je le ferai prêt avant de couper. Moteur. Moteur.
Referme la porte. Ah, j'ai fait un à-coup, c'est chaud. Alors je suis allée trop loin et j'ai fait des à-coups, donc de toute façon il n'y a rien qui va là. Oui. Coupé. Action, fais ta vie. J'aime beaucoup les plans en noir et blanc parce que j'aime le noir et blanc en règle générale et puis il marche bien, c'est pas un noir et blanc qui est mis en noir et blanc juste pour être en mode on est étudiant, on fait du noir et blanc, regardez-nous, on fait du cinéma indépendant, c'est drôle. I tried to give away all I had. My mind was full of my mistakes. I've been too fragile through my life, and I'm missing you so bad. Don't know if I should call you back. You know it's getting dark inside my head. I feel there's something that is stopping me now.